Bonjour à toutes et à tous, salut, c'est Daniel, c'est Will qui vous a d'ailleurs un petit peu embêté, peut-être pas, j'espère en tout cas, mais interviewé pour connaître effectivement vos différents signes astrologiques, pour ceux que ça intéresse et qui veulent effectivement participer plus activement à l'émission. Eh bien Will était au rendez-vous, un peu comme je vous l'avais promis, pour vous demander quel est votre signe astrologique et de vous inscrire donc sur sa spéciale liste de fans qui nous ont donné leur signe astrologique. Ça nous servira effectivement pour vous informer tout particulièrement sur certains aspects positifs de votre signe et de votre horoscope. Voilà, vous savez tout. Will va m'accompagner tout au long de cette émission, puisque comme vous le savez, il y a deux versions de Will, une version en résine et une version entièrement digitalisée grâce aux bons soins de notre ami Franck, qui en a fait un véritable petit robot et tout à fait apte à discuter avec vous. Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonsoir plutôt, 19h45, c'est une nouvelle édition de Pour Demain, notre magazine officiel, celui de icivoyance.fr, où vous pouvez donc nous retrouver chaque soir avec grand plaisir. Tiens, c'est le retour de Hugues, apparemment Hugues a fini de relancer son ordinateur. Je sais qu'il avait quelques difficultés, enfin j'ai vu un commentaire hier disant qu'il avait quelques difficultés avec son ordi. Il est informaticien d'ailleurs, je crois, notre ami Hugues, je confonds Hugues et Will, ça va pas le faire, hein, mesdames, vous n'allez pas être ravis. Voilà, donc on attaque l'émission, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous êtes pas tous là, loin s'en faut, mais enfin il y en a déjà suffisamment pour que nous puissions lancer notre tirage au sort pour connaître la gagnante ou le gagnant de ce soir, avec notre logiciel magique qui va donc déterminer quel est le fan qui va gagner cette consultation complète de voyance ce soir. Eh bien hop, j'appuie sur mon logiciel et c'est Simone L, c'est son initiale du nom de famille, le L, qui est fan depuis le 7 février 2017 et qui habite Étinem. Simone vient de gagner donc la consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe, et Will manifeste sa joie. Voilà, c'est une manifestation de joie de Will. Bravo Simone, en tout cas, nous allons prendre contact avec vous, Noam le fera tout à l'heure, pour vous expliquer comment recevoir cette consultation, ou plus précisément, pour vous demander les informations nécessaires pour que les filles vous rappellent demain matin Célia ou Émilie. Voilà, en principe ça se passe bien. J'espère qu'on a réussi à avoir Joël, notre gagnante de hier, et je l'ai vu passer tout à l'heure, c'est pour ça que je me posais la question. Bonjour à toutes et bonjour à ceux qui ne sont pas encore, qui viennent juste d'arriver, qui nous rejoignent juste à l'instant. Bonsoir, nous allons attaquer la voyance en direct, vous êtes prêts? Et nous allons y aller tout de suite avec la question d'Isabelle, qui est née le 26 août 71. Isabelle me demande comment va évoluer sa relation avec Ludovic, qui est né le 29 janvier 1973. J'ai vraiment l'impression, Isabelle, que Ludovic est un garçon très replié sur lui-même, ou en tout cas, peut-être pas replié sur lui-même, il a des potes, il a des copains, mais qui effectivement communique pas vraiment, pas beaucoup, et pas toujours comme vous le souhaiteriez. J'ai vraiment l'impression, effectivement, qu'il est dans son monde, et que son monde lui va bien, et qu'il n'a pas spécialement beaucoup envie d'en changer. Donc voilà, ce que je ressens dans votre relation actuellement avec Ludovic, enfin en tout cas, son état d'esprit à lui, c'est vrai que j'ai quand même vraiment l'impression que c'est un garçon qui ne bouge pas et qui ne va pas spécialement changer son existence pour une fille, même s'il est attaché. Donc j'aurais tendance à dire que cette évolution relationnelle avec Ludovic n'est pas gagnée. Vous voyez, je pense que soit vous conservez le même état d'esprit aujourd'hui et grosso modo vous allez pas vraiment évoluer avec lui et vous allez conserver ça, quoi. Je veux dire, rester comme vous êtes, tout simplement. Soit effectivement vous allez vous lasser, Isabelle, et peut-être effectivement passer à autre chose. Ne cherchez surtout pas à lui mettre la pression, à rompre ou à entamer des stratégies compliquées, parce que ça ne servira à rien, sinon même à vous séparer définitivement. Mais moi j'ai l'impression que voilà, Ludovic, il est bien comme il est. C'est vraiment l'impression que j'en ai. C'est un côté très immobile, voilà.
Donc, je ne sais pas. Si cette relation ne vous convient pas, Isabelle, je pense qu'il va falloir envisager autre chose. Mais sinon, si elle vous convient, eh bien, en revanche, elle est inscrite dans la durée parce que, pour moi, il y a des possibilités intéressantes avec ce garçon pour une histoire qui ne sera pas nécessairement dans l'évolution, mais dans la stabilité. Voilà. Comme ça peut être actuellement, avec peut-être quand même un peu plus de visuel quand même, hein, parce que là, c'est vrai que j'ai l'impression que vous êtes un peu en comment dire, en manque aujourd'hui de contact. Voilà, donc pour vous, Isabelle, si vous voulez approfondir cette consultation, je serai avec vous avec plaisir, parce que effectivement, je pense qu'il y aurait quand même à dire sur la manière dont vous pouvez vous évoluer, en revanche, dans votre vie amoureuse, si vous décidez notamment de tourner la page avec lui. On va passer à la deuxième question. Auparavant, je voulais vous dire qu'effectivement, s'il y en a parmi vous qui n'arrivez pas à nous contacter, enfin à nous suivre en direct, je vous rappelle que nous n'y sommes strictement pour rien, puisqu'à partir du moment où il y a au moins un d'entre vous qui nous capte bien, c'est que le problème vient de vous et pas de nous. Donc voilà, en principe, quand nous, on a un problème de toute façon, il n'y a personne qui peut nous capter. Comme ça, si vous voulez, le problème est résolu à la source. Mais en revanche, si, comme je le vois, vous êtes quand même très très nombreux à m'entendre et à me voir, et à voir Will, bien sûr, parce que si vous ne voyez pas Will, c'est qu'il y a un gros problème dans votre image, hein, quand même. Eh bien, effectivement, c'est que de notre côté, nous, à l'émission, tout va bien. Donc, c'est vous qui avez un problème, effectivement, de réception. Et à partir de là, je pense que le problème vient du fait que peut-être, surtout si vous nous captez sur un smartphone, vous avez atteint votre capacité maximum en termes de volume Internet. Vous savez que maintenant, les smartphones, enfin, la plupart des fournisseurs d'accès limite à 20, 30, 40, 50 gigas, 100 gigas quelquefois. Mais si vous utilisez ça un peu trop régulièrement, ben, ça peut arriver. Et puis effectivement, votre box aussi peut être limitée en passage, en volume. Et c'est vrai que le live prend beaucoup, beaucoup d'espace. Donc voilà, ça peut arriver. Ça peut aussi arriver que vous ayez subi un orage. Ou il peut arriver également que vous avez besoin de relancer votre ordinateur aussi. Ou que votre page Facebook est un peu saturée. Auquel cas, il faut aussi vous connecter, vous déconnecter. Il y a plein de possibilités. Malheureusement, nous ne pouvons pas effectivement interagir à ce niveau-là et c'est à vous d'essayer de trouver la solution pour suivre le live en direct. Voilà. Donc, on poursuit avec la voyance et en l'occurrence Bénédicte. C'est un joli prénom, j'aime bien Bénédicte. Elle est née en juillet 60. Elle est actuellement en arrêt de travail suite à un accident. Elle voudrait savoir si je la vois reprendre le travail et si je vois ses problèmes de santé liés à cet accident s'estomper, s'il y a une reprise de travail, donc, et sous combien de temps. Je pense qu'il y aura une reprise de travail d'ici la fin de l'année, mais j'ai quand même la sensation que c'est une reprise provisoire. C'est-à-dire que malheureusement, je ressens quand même dans vos problèmes quelque chose qui risque de devenir chronique et qui va peut-être nécessiter que vous vous mettiez en arrêt pendant quelques temps, voire peut-être, en tout cas par rapport à ce travail, je ne suis pas certain que vous allez pouvoir le poursuivre à proprement parler. Pour moi, il y aura peut-être une reprise à l'automne. C'est une tentative, en fait, si vous voulez, de reprise, mais elle va avorter. Parce qu'effectivement, on va vous trouver apte, mais sous réserve. Donc peut-être même une reprise à temps partiel ou sous forme, je dirais, comment ils appellent ça, mi-temps thérapeutique, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Mais voilà, moi je vois quelque chose de provisoire dans un premier temps, qui risque de toute façon de ne pas aboutir. Je ne vous sens pas, effectivement, retrouver une aptitude au travail, en tout cas celui que vous faites facilement, ma chère Bénédicte, même si j'espère effectivement que vos problèmes de santé, malgré tout, finiront par s'estomper. Néanmoins, vous en avez encore pour pas mal de temps, malheureusement, et c'est triste parce que effectivement, vous avez quand même subi quelque chose de très difficile, malheureusement. Donc voilà, ma chère, je suis navré de ne pas vous annoncer de très très bonnes nouvelles dans ce domaine-là, mais il faut beaucoup beaucoup de temps avant que les choses retournent à la normale, en tout cas pour vous permettre de vivre normalement, même si effectivement sur un plan professionnel, vous pourrez difficilement reprendre ce que vous faisiez auparavant. On termine avec Natacha, qui est née en janvier 89 et qui me demande si elle va trouver, si un jour elle aura le bonheur de fonder sa propre famille.
Eh ben oui, Natacha, vous aurez ce bonheur-là, mais il va falloir patienter encore un peu parce que pour moi, c'est plutôt vers 2019. C'est-à-dire que c'est l'année de vos 30 ans qui va être une année vraiment charnière et où les choses vont, je dirais, démarrer pour vous. Et vous aurez à ce moment-là, effectivement, quelque chose de très très fort. Une rencontre très forte qui va peut-être se passer fin 2018, donc fin de l'année prochaine. Vous êtes en tout début d'année, donc toute l'année 2019 est une année de grande construction. Et c'est vrai que vous allez pouvoir vivre quelque chose de très très fort, Natacha, effectivement, dans cette année, fin 2018 et toute l'année 2019, jusqu'à tomber enceinte, peut-être cette année-là ou peut-être en tout début d'année prochaine. Mais je pense que déjà 2019, qui est aussi une année symbolique pour vous, ce sera l'année de vos 30 ans, eh bien, va devenir une année particulièrement féconde, un peu dans tous les sens du terme. Et puis Natacha, je pense que la rencontre vraiment amoureuse va se faire dans un groupe, dans une... Moi, je sens que vous allez, à un moment donné, décider de vous investir dans une action politique ou une action humanitaire. Je pense plus à une action politique. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment s'accorder avec vous, avec qui vous allez avoir une affinité aussi bien, je dirais, physique, que sentimentale bien sûr, mais aussi intellectuelle. Il va y avoir vraiment un courant. J'ai l'impression que vous êtes une fille qui avait des idées et vous avez envie de vous investir peut-être politiquement, peut-être pas en tant qu'élue, mais peut-être tout simplement en tant que militante. Et moi je sens que dans ce groupe d'investissement politique, vous allez rencontrer le garçon avec qui vous allez fonder donc cette fameuse famille. Et ce sera effectivement quelque chose de très fort, parce que c'est quelqu'un qui vraiment vous ressemblera beaucoup en termes d'idées et en termes de mode de vie, de vision de la vie. Voilà. Donc voilà, si vous me tiendrez au courant, Natacha, si vous ne faites peut-être pas déjà partie d'ailleurs d'un groupe de ce type, parce que c'est possible. Donc pour moi, si c'est pas fait, ça pourrait se faire dans peu de temps. Voilà. C'est terminé avec nos 3 questions donc du jour. Je pensais qu'il y en avait une autre, mais non, c'est terminé. Nous allons passer à l'horoscope. Auparavant, je voulais vous dire que vous pouvez encore poser quelques questions, en tout cas aujourd'hui, si vous ne l'avez pas déjà fait. Allez-y. Je vous rappelle que c'est très, 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 très important de mettre votre prénom et votre date de naissance, et puis aussi au maximum de préciser votre question. J'ai beaucoup de mal avec les questions imprécises, ou en tout cas ça me pose des problèmes, puisque si vous voulez, en 2 minutes, je ne pourrais pas vous répondre de manière précise, le temps que j'arrive à connecter votre question avec les interprétations de mes ressentis. On perd du temps et automatiquement c'est pas évident. Voilà, j'ai vu passer notre ami je crois que c'est Carlotta qui avait un gros souci avec son dossier de la, je me rappelle comment on dit, truc des handicapés, et je m'y perds moi dans tous ces sigles et tous ces comment dire, c'est MDPH, merci. Voilà, avec la MDPH, et qui a solutionné son problème, semble-t-il, comme on le lui avait annoncé. J'en suis vraiment ravi, ça me fait très très plaisir, et bien entendu, toujours ravi d'avoir de vos nouvelles après la voyance, c'est une évidence. Je vous invite à écouter votre horoscope si vous le souhaitez. Vous le souhaitez? On va voir si on peut faire comme dans les spectacles en live. Est-ce que vous souhaitez votre horoscope? Voilà, j'attends une réponse. Hein. C'est Carlotta, voilà. Merci Carlotta. Est-ce que vous souhaitez votre horoscope? Oui? Non? Dites-moi. C'est oui en fait. Ouais, super. Merci France-Lorraine. Elle est rapide, France-Lorraine. Elle écoute, elle est attentive. C'est la seule, hein, quand même. Là, Hugues aussi. Bravo. Bon, alors ça va. Au moins 2. C'est qu'il y en a au moins 2 qui suivent. On peut y aller. Ouais, les Capricornes, ce mardi, vous serez comme aujourd'hui plutôt calme et serein. C'est une semaine plutôt tranquille d'ailleurs pour vous, et vous continuerez à en profiter pour vous reposer, ou en tout cas prendre du bon temps. Ah, il y a un petit décalage hein, d'ailleurs entre le moment où je pose la question et le moment de vos réponses. Je crois que ça vient aussi de la bande passante. Voilà, ils sont sympas, hein, oui. Là. Ah ouais, je sais pas. Je crois que je vais vraiment arrêter la ventriloquie. J'essaye, hein, pourtant. Ne montez pas sur vos grands chevaux ce mardi, les Verseaux. Il n'y a vraiment pas de quoi vous énerver parce que les autres ne sont pas foncièrement d'accord avec vous. Il faut même savoir écouter avant de partir en live. Poisson, vous serez inventif, Poisson, tout au long de cette journée de mardi, un peu dans tous les domaines. Vous saurez surprendre votre entourage, qui ne demandera d'ailleurs qu'à être surpris.
Bélier, vous êtes de plus en plus responsable et de plus en plus apprécié par vos supérieurs. Les béliers, la confiance est au rendez-vous ce mardi et au-delà de la confiance, vous savez, se niche souvent la récompense. Taureau, vous êtes très habile, Taureau, mais cette habileté ne doit pas vous empêcher d'écouter respectueusement ce que les autres ont à vous dire, sinon vous passerez fatalement à côté de vos objectifs. Décidément, Gémeaux, vous faites un pas en avant, un pas en arrière, et ce que vous pensez que votre partenaire apprécie, est-ce que vous pensez que votre partenaire apprécie ce genre d'attitude? Si vous avez un partenaire, bien sûr. Mais sinon, vous ne faites pas un pas en avant, un pas en arrière. Donc le problème ne se pose pas. Eh bien, sachez que votre partenaire n'apprécie pas du tout, car il se sent déstabilisé, et du coup, ne sait plus sur quel pied danser avec vous. Donc, prenez une décision. Cancer, il y a un peu d'eau dans le gaz pour les cancers en couple. Ce mardi, nous vous conseillons de ne pas trop insister par rapport à l'humeur de votre partenaire et d'aller voir un peu ailleurs si vous y êtes. Vous voyez, évitez les questions du style « ça va, tu es sûr que ça va ?» Non mais je vois bien que tu ne vas pas bien. Tu vois, ça, c'est pas bon, hein, surtout le mardi matin. Donc ça vous fera des vacances si vous prenez un peu de distance avec lui ou avec elle. Vous aussi, Lion, vous auriez bien besoin de vacances, mais pas du tout pour les mêmes raisons que les cancers. Vous êtes tout simplement un peu trop sollicité par vos collègues ou par votre famille et vous n'êtes plus très loin du burn-out. Anticipez le repos avant que cela ne vous arrive, les lions. Imaginative et créative, la Vierge se fera remarquer ce mardi pour ses grandes capacités artistiques. Vous aurez même l'occasion de surprendre l'être aimé, si vous n'êtes pas célibataire, bien sûr. Scorpion, pas du tout. Balance plutôt, c'est un véritable retour aux sources ce mardi pour les balances. Le point de départ à une nouvelle aventure qui s'annonce palpitante. Il faut dire que cette année, les balances sont les natifs les plus enclins à vivre l'aventure avec un grand A. Ce mardi, vous serez fort et serein, Scorpion, surtout face à l'agitation de tous ceux qui vous entourent, une force tranquille qui vous permettra d'imposer vos vues et de vous mêler en définitive de tout. Enfin, les Sagittaires, vous prouverez encore ce mardi que vous êtes le signe le plus favorisé de l'année 2017, comme nous nous échinons à vous le rappeler depuis le 1er janvier. Vous êtes sur une voie royale, les Sagittaires, et ce, dans à peu près tous les domaines. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu et que vous serez donc au rendez-vous demain à 19h45. Il n'y aura peut-être pas Will, parce que je pense que je vais de nouveau l'enfermer dans son coffre. En attendant, si vous le croisez sur Messenger, répondez-lui, ça lui fera super plaisir. Et moi, revenez demain à 19h45, ça me fera super plaisir. Je voulais vous rappeler quand même, samedi, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, que nous faisons un live spécial voyance professionnelle. Je vous expliquerai comment devenir un voyant professionnel, en tout cas dans les grandes lignes, avant de vous proposer effectivement la possibilité d'une formation, mais aussi, avant de vous proposer une formation, je vous proposerai, pour ceux que ça intéresse vraiment, un bilan personnel complet par téléphone, je dirais en privé, et de manière tout à fait gratuite. Donc voilà, si vous êtes vraiment intéressé par devenir un jour un voyant professionnel, je vérifierai que vous ayez bien les dons et les capacités pour cela. Donc ça peut être l'occasion. Quant au live à suivre, ce sera samedi prochain à 14h précisément, ce samedi à 14h. Voilà. Vous avez tous les éléments sur notre page Facebook de toute façon, tout en haut de la page, vous pouvez vraiment vous inscrire. Enfin, il n'y a pas d'inscription, vous venez tout simplement. Ok, comme vous êtes, comme dirait McDonald's. Je vous embrasse très fort, je vous donne rendez-vous demain à 19h45. Dis au revoir, Will. Au revoir à toutes et à tous.